Impeccable. Moi, c'est Amaury. J'ai 23 ans pour ceux qui ne me connaissent pas et pour que je mette un petit peu de contexte à mon parcours. Je viens d'une famille aussi non chrétienne. J'ai jamais vraiment entendu parler de Jésus. J'ai toujours été quelqu'un d'assez terre à terre. Donc si je ne vois pas, je ne crois pas. Et si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est que il y a environ 1 an et demi, j'ai entendu parler de Jésus un peu plus clairement, et ça a éveillé pas mal de désirs en moi et pas mal de questions. Donc voilà, avant de connaître Jésus, j'étais quelqu'un qui me sous-estimait énormément. Je voulais passer après les autres, je voulais pas me montrer. J'étais quelqu'un de très renfermé, qui parlait jamais, alors que là aujourd'hui je me tiens devant vous à vous dire tout ça, malgré oui le poids que je portais intérieurement. J'avais besoin de parler, mais je me refusais ce droit. Comment dire, j'étais persuadé que je devais garder tout ça pour pas rajouter des fardeaux aux gens avec qui je voulais parler. Et avec le temps, j'avais appris à être celui qui soutient, qui écoute et qui se tait juste pour pas blesser les gens, et à garder mes propres blessures en me disant t'inquiète, c'est rien, ça va le faire. T'es un homme, reste fort, ne pleure pas et sois là pour les autres, tout simplement. Donc, oh. Et ces petites phrases sont arrivées un peu dans un moment de ma vie un peu compliqué, où j'ai perdu mon grand-père. Et à partir de là, j'ai bâti une grosse carapace, persuadé que je devais avancer sans rien dire, rester solide pour les autres, tout en laissant mes blessures s'accumuler à l'intérieur. Et par conséquent, j'ai eu énormément de mal à faire confiance aux gens. Je mettais aussi des attentes irréalisables. En fait, je mettais tout simplement les attentes que j'avais envers moi-même, envers les gens, tout simplement. Et du coup, à la moindre faute, à la moindre chute, je me renfermais direct. Et j'ai laissé énormément passer d'amitié à cause de ça, de beaucoup de choses, malheureusement. Et c'est vrai que je regrette énormément, car en fait, je me mettais énormément de barrières. J'avais peur d'être blessé, donc à la moindre erreur, je fermais tout et je passais à autre chose, tout simplement. Et c'est vrai que ce qui me manquait profondément, c'était une main tendue, une main qui pouvait être là sans accumuler, entre guillemets, le fardeau que j'avais peur de donner, tout simplement. Cette main qui pouvait juste m'écouter sans jugement, sans être là à accumuler comme moi j'ai pu accumuler. Et du coup, malheureusement, à ce moment-là, je l'avais pas. Et j'étais là à avancer comme je pouvais, avec ces valises, comme on m'a dit. Tu portes beaucoup trop de valises, Amaury. Donc voilà. Et il y a à peu près 1 an, du coup, j'ai fait, voire même un peu plus, 2 ans, j'ai fait la rencontre des Nussbaumer. Ils m'ont accompagné dans mes premiers pas dans la foi, et avec qui j'ai pu faire mes premiers cultes. Au début, c'était un peu compliqué, je comprenais pas trop comment on pouvait adorer quelqu'un comme ça, et c'est vrai que je me posais quand même pas mal de questions. J'allais à l'église surtout en accompagnant, finalement, et c'est vrai que je m'y intéressais pas énormément, parce que, comme j'ai dit, j'étais quelqu'un de très terre à terre, et tant que je n'avais pas vu et pas expérimenté, pour moi, ça n'existait pas, tout simplement. Et du coup, après ça, j'étais quand même un peu curieux sur les dimanches qui ont suivi, même si certaines choses me laissaient encore des doutes et des hésitations, comme le fait de me dire, ok, il a fait sacrifice pour tout le monde, mais pourquoi il l'a fait pour moi? Je mérite pas ça. Fais-le pour les autres et moi on verra après. Tu t'occupes de moi à la fin, c'est pas un souci. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais je suis même pas chrétien, j'ai même pas le droit d'être ici, qu'est-ce que je fais là? C'est pas une insulte, mais c'est vrai que je me dis, j'ai pas le droit de mettre les pieds ici, finalement. Et c'est vrai qu'un soir, Jésus s'est révélé d'une manière assez concrète et assez folle, je dirais, chez moi. J'étais chez les Nussbaumer, et j'ai fait
j'ai fait un rêve. Voilà, Jésus s'est révélé à moi à travers un rêve. Et pour mettre, vous savez à peu près tous, c'est le dernier repas de Jésus avec ses 12 disciples. Et donc il n'y avait pas les 12 disciples, j'étais avec des proches, j'étais avec des amis. Et c'était un peu flou, j'avais tous les détails, tout est très clair, sauf que j'entendais rien. Je voyais que ça parlait, mais je ne pouvais pas entendre ce qui se disait. Et à la fin du repas, quand nous partions, Jésus m'a interpellé. Et petit détail assez drôle, quand j'ai vu le visage de Jésus, je me suis dit, mais c'est le frère de Giroud, il ressemble énormément. Hein. Et parce qu'en fait, voilà, on m'a montré Jonathan Roumi, celui qui incarne Jésus dans The Chosen. Et j'ai dit, ah non, mais c'est lui. Mais ce gars-là, je l'avais jamais vu avant, donc je me suis dit, genre, c'est quand même dingue. Je vois quelqu'un que je connais pas dans mon rêve, et du coup, Jésus m'interpelle, et avec un grand sourire et une paix assez profonde, il me donne une Bible dans les mains, et j'étais là, ok, le lendemain, je me réveille, je me dis, viens, on met ça de côté, tu étais chez les Nussbaumer, une famille chrétienne, tu t'es juste laissé embarquer, entre guillemets, dans tout ça, et je me suis dit que ça allait passer, que j'allais complètement zapper ce rêve, et comme tous les autres rêves que je peux faire, mais celui-ci, 2 semaines après, non, toujours aussi clair, toujours aussi impactant dans ma tête. Et après ça est venu le baptême d'Éléonore, Naïla et Guillaume. Et quelque chose vraiment a changé en moi. J'ai ressenti un besoin profond d'en parler à quelqu'un, de répondre à toutes les questions que j'avais. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez go, Amaury, fais le pas, va voir Quentin, le pasteur. C'est le moment. Au début, c'était simplement pour raconter ce rêve. Puis après, poser mes premières questions sur qui est Jésus, sur ce qu'il représente réellement. Et c'est vrai que j'avais un peu de mal à en parler avec les Nussbaumer parce que j'avais peur d'être maladroit dans mes questions, dans le sens où j'avais peur d'heurter ou ce genre de choses. Donc je me suis dit, il faut que j'en parle à quelqu'un d'extérieur. Et merci Seigneur, il m'a mis Quentin sur ma route. Donc ce cheminement a été quand même très long et pas de tout repos. Quentin peut en attester. On a pas mal tourné en rond sur certains points. Et ouais, c'est vrai que ça a été très long, mais aujourd'hui, comme vous le voyez, ce chemin a porté ses fruits. Il y a à peu près quelques mois de ça, mi-septembre, un jour, un dimanche tout simplement, où je viens à l'église, Quentin prêchait, et au moment de prendre la scène, il a prononcé une phrase de plus que d'habitude, qui m'a fait comprendre que cette fois, oui, Amaury, tu peux accepter le Seigneur. Le Seigneur a fait ce sacrifice pour toi aussi. Et du coup, je me suis levé, j'ai pris la Sainte Seine. Et après ça, le soir même, j'ai vécu un long moment de prière avec le Seigneur. Je lui ai demandé pardon pour beaucoup de choses, pour beaucoup de péchés. Et franchement, les amis, j'ai ressenti une paix en moi incroyable. C'était fou. Ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai vraiment senti que ça dépendait pas de l'extérieur, mais que c'était vraiment en moi et que quelque chose changeait en moi. Et après ce pas de foi, du coup, en septembre, j'ai vraiment vécu 1 semaine, 2 semaines incroyables. J'étais là, mais trop bien, je ressens la présence du Seigneur à fond. J'ai une vraie joie intérieure, je me disais que ça y est, Amaury, genre, là, tout s'aligne devant toi, c'est bon, c'est parti. Mais malheureusement, très vite, plusieurs épreuves se présentaient à moi. Début du mois d'octobre, après avoir ouvert mon cœur à Dieu, j'ai été confronté à des difficultés sur des plans autant professionnels que personnels. Hop, excusez-moi. Tac. À ce moment-là, j'ai appris que je n'allais pas être renouvelé dans mon travail. Donc j'étais là, ok, c'est suivi 1 mois et demi sans emploi. Sur cette période, ça m'a marqué quand même sur beaucoup de questions. Je me demandais, mais attends Seigneur, je suis là, je fais mon pas de foi, je me livre à toi, je donne ma vie et mon cœur à toi, et tu me mets ça dans ma vie à ce moment-là. Je comprends pas, j'ai énormément douté, je me suis interrogé, je me suis même parfois découragé, mais malgré ça, malgré l'incompréhension, j'ai pas lâché Dieu. J'ai continué à prier, parfois sans mots, parfois avec beaucoup de colère, et parfois aussi avec des larmes. Et après 1 mois et demi, une nouvelle porte s'est ouverte avec un emploi
Et avec le recul, j'ai compris que Dieu m'avait clairement pas abandonné. Au contraire, il m'a juste appris à lui faire confiance autrement, sans m'appuyer sur mes forces que je pensais avoir et que je pensais pouvoir avoir le contrôle de ma vie finalement. Et les 2 semaines qui ont précédé mon baptême, elles ont été particulièrement compliquées. J'ai traversé des combats intérieurs assez intenses, certains combats que je pensais avoir gagnés depuis longtemps. Parfois sont revenus plus forts qu'avant. J'ai compris qu'à ce moment-là, suivre Jésus ne signifiait pas l'absence de lutte, au contraire. Mais la différence, c'est que maintenant, je suis plus seul. Pour la première fois, j'ai commencé à affronter ces combats avec Jésus. J'ai appris que marcher avec lui, ce n'est pas s'appuyer sur ses propres forces, mais apprendre à dépendre de lui. Et si cela était très compliqué au début, parce que, comme j'ai dit, je pensais être au contrôle de ma vie finalement, et alors que non, je devais tout simplement faire confiance à Jésus. Et depuis ma rencontre avec Jésus, ma vie a profondément changé. Comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un qui s'ouvre là devant vous, alors qu'avant j'aurais jamais pu faire ça. Je découvre que chaque jour, je peux avoir de la paix, de la joie. Je deviens plus ouvert, plus souriant, plus sociable. Je ressens son amour transformer ma manière de penser et de vivre. Ma colère diminue, ma patience grandit, car j'ai pu ne pas être patient avec certaines personnes, et je commence aussi à construire une véritable estime de moi. Non par mes forces, mais par la grâce qu'il m'accorde, tout simplement. Ce n'est pas seulement moi qui change, mais c'est Jésus qui agit en moi. Son amour me guide, même pour les moments de doute et de difficulté. Je sens sa présence dans mes prières, dans mes choix au quotidien et dans ce que je vis. Il me montre comment aimer, comment pardonner, comment vivre une joie profonde et durable. Et j'aime bien cette phrase, car comme je vous ai dit, j'étais quelqu'un avant de très terre à terre. Dans Luc 1, verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu ». Et je vous le dis, rien n'est impossible à Dieu, réellement. Ces versets résonnent particulièrement pour moi, car vraiment, je n'imaginais pas tout ça, être vraiment présent devant vous aujourd'hui. Pour moi, c'est incroyable. Et surtout dans tous les aspects de ma vie, je crois que même que lorsque je me sens faible ou dépassé par les épreuves, Jésus peut tout accomplir dans ma vie. Je crois que sa puissance transforme chaque difficulté en une occasion de grandir et de le connaître davantage. Aujourd'hui, je rends toute la gloire à Jésus. Ce n'est pas par mes efforts, mais par lui que je deviens une personne nouvelle. Son action dans ma vie est constante. Et je souhaite que mon témoignage reflète sa bonté et son amour pour tous ceux qui cherchent la vérité.